Aujourd'hui, je réponds à une question qu'Aurélie m'a posée, Aurélie qui a 15 ans et qui me demande « Est-ce que la première fois est douloureuse ?» C'est une question que je retrouve très souvent dans les interventions que je fais avec toutes les classes dans les collèges et lycées, parce que c'est une vraie inquiétude pour beaucoup de femmes. On se demande, est-ce que la première fois, est-ce que ça va me faire mal? On entend parfois plein d'histoires comme quoi ça saigne, que c'est douloureux, que ça déchire. On entend plein de choses. Qu'en est-il? Alors, la première réponse, c'est que c'est possible que ça fasse mal. Il est tout à fait possible que le premier rapport, et pour beaucoup de femmes d'ailleurs c'est le cas, que le premier rapport est douloureux. Par contre, on va voir que c'est évitable, on en parlera à la fin de la vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de première fois, dans l'esprit des gens, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'hymen. L'hymen, qu'est-ce que c'est? C'est une fine membrane qui est à l'entrée du vagin et qui est dite comme quoi gardant la virginité des femmes. Alors ça, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que c'est une tradition qui a été utilisée depuis des millénaires, surtout pour contrôler la sexualité de la femme, parce que on voulait pas que les femmes aient des rapports sexuels avant le mariage. L'hymen, ce n'est pas du tout une preuve de virginité. D'ailleurs, certaines femmes ont un hymen très flexible. Elles peuvent même avoir 3 enfants et avoir encore un hymen intact après. Certaines femmes ont un hymen très fragile, qui va se déchirer en faisant du sport, qui va se déchirer en marchant, qui va se déchirer pendant le premier rapport sexuel, c'est aussi tout à fait possible. Mais c'est pas une norme que l'hymen se déchire pendant le premier rapport sexuel. Ça dépend vraiment des femmes. Il faut savoir de l'hymen qu'il est ni très vascularisé, ça veut dire que s'il est déchiré, il va pas vraiment saigner beaucoup, ni très sensible, il y a peu de terminaisons nerveuses dans l'hymen, ce qui veut dire que ça va pas vraiment faire mal quand c'est déchiré, c'est pas cette douleur-là qu'on va ressentir. Alors qu'est-ce qui se passe qui peut faire que la première fois est douloureuse pour certaines femmes? Imaginons-nous une seconde. Imaginons que c'est la première fois et qu'on est un peu stressé. Parce que toute première fois, cause du stress, on se demande ce qui va se passer, on a peur d'avoir mal. Quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? Notre corps se contracte. C'est involontaire. Même si on se dit détends-toi, notre corps va avoir tendance à se contracter. La première fois, on peut aussi avoir tendance à aller un petit peu vite, à vouloir y arriver, à tout ça, et du coup ne pas forcément être suffisamment lubrifié, suffisamment excité. Et quand on est stressé, on est contracté. Du coup, ce qui se passe très souvent, et pour une grande majorité des femmes, parce qu'aussi quand c'est la première fois, on n'ose pas forcément dire « Ouh, ralentis, j'aimerais que tu fasses comme ci, j'aimerais que tu fasses comme ça, j'ai besoin de ça, c'est ça qui me plaît ». On se connaît pas encore très bien forcément, donc c'est plus compliqué d'arriver à vraiment se sentir complètement lâcher prise. Ce qui se passe quand le vagin n'est pas complètement excité, quand les bulbes du clitoris ne sont pas complètement excitées, en érection, que le sexe de la femme n'est pas pleinement lubrifié, quand le pénis pénètre le vagin, ça va créer des irritations, ça va créer de la friction, qui risque de créer des micro-lésions, qui elles risquent de saigner un petit peu. Donc ça va créer des saignements qui peuvent se mélanger aux saignements créés par la déchirure de l'hymen ou pas. Ce qui est important de se souvenir, c'est que on n'a pas besoin d'avoir forcément peur de cet hymen qui va nous faire mal, ni peur d'avoir mal la première fois. Parce que de toute manière, plus on a peur, plus on risque d'avoir mal. Alors que faire? Prendre son temps. Prendre son temps. Prendre son temps. Je le répéterai jamais assez. Et je pense que c'est difficile de s'autoriser parfois à prendre autant de temps dont on a vraiment besoin et envie pour se sentir complètement lubrifié. Je sais qu'il y a des femmes qui se sentent un peu mal à l'aise par rapport au fait que l'homme il est en érection, il est prêt, il a même la capote à la main et elles se sentent pas complètement prêtes à être pénétrées. Mais on se dit bon, je connais peut-être moins bien que lui, je ne sais pas, j'ose pas dire non de toute manière, attends, on va prendre un petit peu plus de temps, j'ose pas forcément demander plus de caresses, du coup je vais accepter une pénétration alors que c'est pas complètement le bon moment. Là ça va faire mal. Ça risque de faire mal du moins, ça peut créer vraiment des irritations, des micro-lésions, des micro-déchirures, et c'est là que ça peut être douloureux. Donc pour une première fois où on a pas mal, une première fois qui n'est pas douloureuse, prenez vraiment votre temps. Parlez avec votre partenaire. Osez lui dire « ça me fait du bien, ça me fait pas du bien ». Se parler, ça met aussi en sécurité.
Pour une première fois où on a pas mal, on a besoin de se sentir complètement en sécurité. On a besoin de savoir que si ça fait mal, notre partenaire va s'arrêter. On a besoin de savoir qu'on peut dire les choses. Quand on sait tout ça, on peut respirer un peu plus. Nos muscles peuvent se détendre un petit peu plus. Ce sont les muscles périnéaux qui enserrent le vagin et c'est eux qui vont être contractés. On ne peut pas contracter le vagin. Le vagin, c'est une membrane. C'est les muscles autour qui vont contracter le vagin. Donc c'est vraiment en respirant profondément, en observant ce qui se passe en soi, en communiquant avec son partenaire et en créant un climat dans lequel on se sent en sécurité, qu'on va pouvoir avoir une première fois réussie, une première fois dans laquelle on a du moins pas mal. Je vais faire d'autres vidéos sur une première fois réussie, qu'est-ce que ça veut dire de réussir sa première fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser des commentaires. Est-ce que votre première fois vous avez fait mal? Est-ce que vous aimeriez donner des conseils, vous, à d'autres personnes pour ne pas avoir mal la première fois? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner sur cette chaîne. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des questions spécifiques sur l'amour, la sexualité, le corps ou tout ce qui touche à la relation à l'autre, n'hésitez pas à me les envoyer. Le lien est dans la description juste en dessous. À très bientôt. Au revoir YouTube.